Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où nous accueillons Éric Lefort, donc pour un webinaire qui aura trait à la force relative. Donc ce webinaire sera à l'issue de sa diffusion en direct, se retrouvera en différé sur notre chaîne YouTube et vous pourrez bien sûr le visionner à nouveau sur la chaîne YouTube. Donc, alors, je vais vous faire, avant de donner la parole à Eric, je fais un petit rappel rapide sur tous les risques inhérents à la spéculation, j'ai tendance à dire, puisque dans le cadre des CFD ou le cadre des futurs, dans les deux cas de figure, on est sur des produits à court terme, des produits qui permettent effectivement de spéculer avec un certain effet de levier. Donc, il faut toujours être conscient que de bien prendre d'un côté en compte la taille de position, c'est-à-dire je fais un CFD DAX, le DAX est à 13 000, 1 euro du point, je m'engage sur 13 000 euros, même si on exige de moi que 5% de cette taille de position. Donc il faut toujours avoir en tête et pouvoir jongler avec ces différents comment on va appeler ça, ces différents paramètres. Et la question qui m'est souvent posée, à laquelle je ne peux bien sûr pas répondre, c'est, on me dit, mais chez Self-Invest, quel est l'effet de levier sur tel produit? Je dis, je ne peux pas vous répondre à cette question, puisque l'effet de levier résulte en fait de la division de la taille de position parce que vous avez comme cash sur votre compte. Comme je ne sais pas la taille de position que vous envisagez de prendre et que je ne connais pas non plus le montant que vous envisageriez d'avoir sur votre compte, vous voyez que je ne peux pas répondre à ça. Par contre, je peux vous donner l'information, quelle est la marge minimale qu'on exige sur tel ou tel produit. Et vous savez très bien que sur la partie CFD Forex, en 2018, il y a eu une réglementation qui est entrée en vigueur avec des marges maximum. Enfin, les marges ont conduit à une baisse des effets de levier, puisque les marges ont augmenté. On est arrivé à 5% par exemple sur les indices, ce qui limite à un effet de levier de 20. Là où, par exemple, les futurs n'ont pas été du tout concernés par cette législation, et sur un futur mini-DAX, vous pouvez avoir un effet de levier de 40 sans aucune difficulté en intraday, puisque de ce côté-là, la marge est requise et est exigée par l'émetteur du produit, qui n'est autre que la bourse qui émet ce produit. Dans le cas du DAX, c'est Eurex. Voilà, pour ce qui est, donc c'est déjà positif, vous l'aurez aussi bien sûr dans l'enregistrement. Sans plus tarder, j'entends Eric qui s'impatiente et qui est en train de boire café sur café, donc je lui donne tout de suite la parole. Ah, il n'est plus là. Ouais, si, il est là, ouais. Il faut juste que je récupère le... Ah, il faut que je te donne la parole et la main aussi. Et la main, ouais. Et la main, il y a les deux choses, oui, tant qu'à faire. Voilà, là, j'ai donné la parole, mais la main également, pour qu'il puisse nous diffuser donc. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la force relative sous deux aspects essentiellement. Sous l'aspect sélection d'actions qui ont une certaine force par rapport au marché, et, essentiellement bien sûr pour travailler à l'achat. Et on va parler également de l'utilisation de la force relative en tant que filtre de tendance sur les indices particulièrement. Donc voilà, le sommaire. Donc, premièrement, nous verrons les principes de la force relative, l'utilisation sur action et le résultat actuel d'une sélection en fonction de la force relative sur les actions françaises, enfin, sur un panel d'actions françaises. Puis nous passerons à l'utilisation sur indice avec en application montrer que la force relative est suffisamment valable pour construire éventuellement un système de trading gagnant. Donc ça indique par là même que la force relative sera très efficace en tant que filtre de tendance, puisque rien qu'à partir de la force relative, on peut construire un système de trading gagnant. Si on gagne avec le filtre, on a beaucoup plus de chances de gagner avec le système qu'on a l'habitude de faire, d'utiliser. Donc, et puis je vous montrerai un petit peu les fichiers à télécharger qui sont sur le lien que vous donnera Alain derrière ce petit film de conférence. Donc le principe de la force relative, c'est plus facile à comprendre sur les valeurs que sur les indices a priori. Donc une valeur qui est forte, ça veut dire qu'elle voit son cours soutenu par un flot d'acheteurs.
Elle possède donc un fort potentiel haussier puisqu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels et en cas de hausse de marché, la valeur a plutôt tendance à monter plus que les autres. À l'inverse, une valeur faible manque d'acheteurs pour soutenir ses cours, donc la moindre baisse de marché peut être amplifiée et s'il y a une hausse de marché, la valeur ne va pas monter énormément, tout au moins pas en proportion. D'où l'intérêt de savoir si une action est forte ou faible, de manière à pouvoir acheter les actions fortes de préférence, puisqu'elles ont un fort potentiel haussier, et éventuellement vendre les valeurs faibles si on travaille à la baisse aussi. En tout cas, ne pas les acheter, en attendant qu'elles deviennent plus fortes. Alors, il peut y avoir plusieurs façons d'exprimer la force relative. Ça n'a d'intérêt et d'efficacité que si on compare la position des cours par rapport à une référence. Tout ce qui est comparaison des pourcentages de hausse, par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Vous obtiendrez quelque chose de faux. Si vous voulez vraiment juger la force relative, il vous faudra juger sur un indice, par exemple l'indice de référence, le CAC, entre un haut et un bas, et regardez où en est la position actuelle des cours. Ici, on voit que c'est à peu près la moitié. Sur une valeur forte, vous aurez par rapport au même segment, il faut bien sûr que les valeurs soient corrélées, par rapport au même segment, vous aurez une valeur qui aura plus monté que l'indice. Ça, c'est l'indication que la valeur est forte. Par contre, une valeur faible, par rapport toujours au même segment, aura moins monté que l'indice, donc ce sera une valeur faible. C'est ainsi qu'on doit estimer la force relative et toutes les autres méthodes sont fausses. Vous pouvez aussi compléter cela par l'examen du dernier segment complété, en fait, par rapport au segment des cours précédents. Donc, si l'indice a baissé en proportion des 3/4 à peu près ici, avant de remonter, par rapport toujours au segment précédent, une valeur forte, elle, aura moins baissé par rapport au segment précédent et une valeur faible aura plus baissé que l'indice par rapport au segment précédent. Donc, vous voyez, c'est relativement simple de voir la force relative, en fait, quand on compare les graphes les uns à côté des autres. Mais toujours attention, les valeurs doivent être liées. Alors, vous bénéficierez, pour juger de la force ou de la faiblesse des valeurs, du CAC ici en l'occurrence, ce sera prévu pour le CAC, d'un indicateur qui s'appellera ELFR Action CFD. Alors, il est paramétré pour les CFD, mais je vous dirai comment le paramétrer pour des actions normales, par exemple. C'est assez simple. Donc, vous bénéficierez donc de ce modèle avec un indicateur, vous voyez, qui s'appelle indice de force action scanner, qui va vous permettre de scanner parmi une liste de valeurs par rapport à un indice de référence et trouver lesquelles sont fortes et lesquelles sont faibles. Alors, ça se présentera comme ça. Donc, l'indice de force, vous voyez ici, on est en rouge par rapport à l'indice qui est en noir. Donc, quand la valeur est en dessous de l'indice, ça veut dire qu'elle est faible. Ici, vous voyez, elle est à peu près équivalente, et ici, elle repasse faible, c'est-à-dire qu'elle baisse plus que l'indice. Ceci se traduit, en fait, pour les actions toujours, pour le scanner, on parle du scanner, ceci se traduira par l'apparition sur le MetaSentimentor de la NanoTrader d'une courbe donnant instantanément la force de l'action, sachant que 50%, 50 en fait, c'est pas pour cent, pardon, 50, ça équivaut à une force de 0, c'est-à-dire équivalente. Au-dessus de 50, on est plus fort, en dessous de 50, on est plus faible. Alors, pour détecter les valeurs fortes ou les valeurs faibles, il vous suffira donc de prendre le screener que vous aurez mis dans le répertoire adéquat et de faire exécuter.
exécuter. Donc, que va faire le screener? Il va prendre le modèle que je vous ai montré précédemment et pour chaque valeur, il va essayer de savoir où en est la force. Enfin, il ne va pas essayer, il va réussir d'ailleurs à savoir où en est la force de l'action par rapport à l'indice. Alors voilà ici le modèle suivant lequel vous aurez les résultats. Ici, c'est un test, donc une étude que j'ai fait le 13 janvier, donc c'est hier, oui, avant-hier. Donc vous voyez ici les listes de valeurs et puis le sentiment actuel. Plus le sentiment est élevé, plus la valeur est considérée comme forte. Plus le sentiment est faible, plus la valeur est considérée comme faible. En dessous de 50, en fait, c'est faible. Au-dessus de 50, c'est ou légèrement meilleur ou nettement meilleur. Alors, cette liste-là ne veut pas dire que vous allez devoir immédiatement acheter de préférence Hexahome, Natexis, non, c'est ça, ouais, Française des Jeux, Dassault Systèmes, Groupe Critères. Non, il ne faut pas acheter comme ça à l'aveuglette. Il faut impérativement, pour chaque action, aller vérifier que l'indication est bonne et qu'il n'y a pas des phénomènes particuliers. Alors, que veut dire une bonne indication? Ici, vous avez donc, ça c'est le graphe que vous aurez quand vous cliquerez simplement sur l'action. Je reviens en arrière. Donc, à partir de, quand vous aurez votre liste d'actions, il suffit de faire un double-clic sur une action et s'ouvrira en fait le graphe suivant pour chaque action. Donc, on voit ici qu'on a une force qui était, on a une valeur plutôt qui était relativement faible et puis que depuis fin novembre, elle est devenue un petit peu plus forte et à partir du 20 décembre à peu près, elle a commencé à monter, elle est devenue de plus en plus forte. Alors ça nous indique qu'effectivement, il s'est passé quelque chose sur la fin de l'année, où la valeur a atteint une stabilisation sur une certaine force, mais légèrement au-dessus du marché. C'est-à-dire qu'on a commencé un petit peu, surtout que le marché allait à l'horizontale en fait, on a commencé, avec un gros décrochage ici, on a commencé à être relativement stable sur l'action et on a entamé une hausse qui d'ailleurs n'a pas été suivie sur le CAC. C'est-à-dire que c'est vraiment l'action elle-même qui monte, c'est-à-dire que les investisseurs ou les traders se sont portés sur cette action en début d'année. Donc ça, c'est typique d'une action sur laquelle on peut tenter de prendre position pour le long terme. Il ne s'agit pas de gagner dans les 15 jours qui viennent, il s'agit de gérer un portefeuille d'actions en l'occurrence. Ici, vous avez à peu près la même chose, mais un petit peu différent quand même sur Alstom, avec une phase relativement plate et tout d'un coup un petit décrochage. Donc il s'est passé quelque chose sur peu après le début de l'année, c'est un graphe en jour, hein, alors que le CAC était relativement stable et calme. Tout d'un coup, Alstom a monté un petit peu plus avec une force, vous voyez, qui est donnée ici par le Meta-Sentimentor, une force qui est quand même relativement importante depuis quelque temps déjà. Donc, Alstom éventuellement à privilégier aussi parce qu'on a vraiment eu quelque chose d'assez étrange avec un gap haussier comme ça. Et sur le début d'année en particulier, qui est le moment où les reports d'actifs se font. Donc là, on a fini sur les actions. Vous avez vu que c'est relativement simple. On en reparlera lors de l'utilisation du modèle. Et on passe directement à l'utilisation sur indice. Donc voilà le nom du modèle qui, là aussi, vous sera fourni. Hein. Vous n'aurez plus qu'à le mettre dans le répertoire adéquat pour l'utiliser. Alors, pour l'utilisation sur indice, il faut adapter un petit peu au support. C'est-à-dire que c'est quelque chose de un petit peu différent que pour les actions. Donc, il va falloir trouver environ le rythme de la valeur, c'est-à-dire sur quelle longueur l'indicateur va examiner la force relative. Est-ce qu'on va examiner la force relative sur du court terme,
c'est-à-dire sur 10, 15 jours. Est-ce qu'on va l'examiner sur du moyen terme, environ 40 jours, 35, 40, 45 jours, ou sur une plus longue période? Bon, en général, les périodes, le rythme des valeurs sur lesquelles il faut examiner avec la force relative est de l'ordre de 40 bougies à peu près, hein, autour de 40 bougies. Et c'est là qu'on a les meilleurs résultats d'une manière générale. Donc on peut d'une part filtrer les valeurs avec la force relative et d'autre part faire un autre filtrage. Je me suis aperçu qu'en utilisant un indicateur de force relative légèrement différent en tant que filtre, ou un autre filtre d'ailleurs à votre choix, on obtient une meilleure continuité des résultats, une meilleure régularité en fait. Donc, et puis derrière, vous aurez éventuellement le choix du sens à trader. C'est-à-dire que la force relative permet, si on est fort sur un indice plutôt que sur un autre, on va traiter à l'achat l'indice fort. Si on est faible sur l'indice par rapport à un autre, on va trader de préférence à la baisse l'indice faible. Bon. Alors, vous pouvez aussi choisir consciemment d'un sens à traiter en priorité, c'est-à-dire ou bien uniquement l'indice quand il est fort, ou bien uniquement l'indice quand il est faible. Sachant que les rythmes de marché étant légèrement différents, vous n'aurez pas exactement les mêmes valeurs de réglage pour les hausses et les baisses, et qu'il est plus facile d'obtenir des gains relativement réguliers et surtout donc des moments où vous pouvez filtrer vos systèmes à la hausse. Donc, il est plus facile d'obtenir ce filtrage efficace sur les valeurs fortes en hausse que sur les valeurs faibles en baisse pour une question de durée de mouvement, parce que la durée des mouvements haussiers est plus importante. Donc, ça permet d'avoir en fait une efficacité plus forte à la hausse qu'à la baisse. En pratique, ce n'est pas parce qu'une valeur forte, enfin, ce n'est pas parce qu'une valeur, ou un indice ici en l'occurrence, ce n'est pas parce qu'un indice est fort que la tendance est haussière. Vous pouvez avoir un indice fort, mais une tendance baissière. Vous pouvez avoir en fait pas mal de cas différents. On va en voir quelques-uns. Ici, la force est dans le sens de la tendance. Et si vous regardez, donc là, ici, nous avons le DAX, le graphe du DAX, et ici, je l'ai comparé au Dow. Pardon. Donc, où en est-on exactement? Bon, ça, c'est l'ancienne visualisation, mais le trait gras, en fait, c'est le DAX et le trait fin, c'est le Dow. Donc, on voit nettement que le DAX est considéré comme plus faible que le Dow. Plus faible que le Dow, la force du DAX est moins importante que la force du Dow, ce qui fait que ici, si on trade le DAX, eh bien, si on trade le DAX dans le sens, ce sera dans le sens de la tendance, puisqu'on va le trader à la baisse, puisque la force est faible. Et la tendance ici est baissière, donc ça nous arrange énormément, puisque la faiblesse ici est dans le sens de la tendance baissière. Donc, il est intéressant à ce moment-là de vendre le DAX plutôt que le Dow, de manière à profiter de cette tendance baissière. Là, ça tombe bien. Ici encore, la force est dans le sens de la tendance. Donc, vous avez un DAX qui est relativement fort. Je crois que je me suis trompé sur ma diapo, mais c'est pas grave. Donc, equity, oui. Ah non, c'est le même graphe. Pardon. Je remonte au-dessus pour vous montrer. Hop. Ici, donc, on avait le DAX par rapport au Dow et la force. Maintenant, je vous montre, en fait, le DAX par rapport au Dow, mais ce que ça donne, c'est-à-dire le même graphe, en fait, mais ce que ça donne au niveau du gain si on traite le DAX avec un contrat. Donc, on arrive, vous voyez, en partant sur cette période à 0, on arrive à générer avec un contrat sur quelques jours. C'est quelque chose qu'il faut essayer de garder quand même le plus longtemps possible, surtout quand il y a une tendance comme ça. Donc, sur quelques jours, on arrive à générer un gain important avec un seul contrat.
Maintenant, si la force est dans le sens contraire à la tendance, c'est-à-dire on est sur le DAX, on veut trader le DAX, on s'aperçoit que le DAX est fort, donc on va trader le DAX à l'achat. Manque de chance, entre guillemets, la tendance, elle, est baissière. On va perdre de l'argent donc à ce niveau-là, puisqu'on achète le DAX, mais bien qu'il soit fort, la tendance est baissière. Par contre, on perdra beaucoup moins en proportion sur le DAX que l'on aurait perdu sur le dos. Donc, agir quand même dans le sens de la force du DAX, c'est-à-dire à l'achat, va non pas générer des gains, mais limiter les pertes. Et on arrive à limiter les pertes à un niveau acceptable. Attention, ce n'est pas un système de trading, n'oubliez pas. Hein, je vous le présente comme un système de trading, mais ce n'est pas un système de trading. C'est un moyen d'essayer de se retrouver quand on utilise un système de trading dans le sens de la force. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, avoir le cas d'une faiblesse ici, avec une tendance neutre. Neutre sur le DAX, mais haussière sur le dos. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une indication de faiblesse qui va vous indiquer qu'il faudrait vendre le DAX, puisque le DAX est plus faible que le dos. Et par contre, le DAX qui ne descend pas, et le dos qui monte en parallèle, puisque lui est plus fort. Si le DAX est plus faible, le dos est plus fort. Donc, vous vous retrouvez ici avec quelque chose qui ne vous rapportera éventuellement pas grand-chose. Pas de chance ici. La tendance n'était pas dans le sens de la force. Bon, sur la fin, on se rattrape un peu, mais vous voyez, globalement, en fait, on ne perd pas, mais on ne gagne pas. Alors, l'examen de la force relative, on va le faire maintenant sous forme de système de trading sur le 60 minutes. Alors pourquoi le 60 minutes? C'est surtout pour avoir une idée générale de la force et non pas une variation instantanée qui est plus difficile à gérer. En étant sur le 60 minutes, on aura une idée générale de la force ou de la faiblesse pour en fait une durée relativement importante, on l'espère. Donc, n'oubliez pas qu'on examine l'efficacité de la force relative en tant que filtre et on va utiliser l'indicateur que vous aurez aussi à disposition, hein, l'indicateur de force système. On l'utilisera en tant que sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'indicateur qui déclenchera l'achat ou la vente uniquement en fonction de la force ou la faiblesse du DAX par rapport au dos. C'est-à-dire qu'on va travailler le DAX, on va l'acheter quand il sera fort, on va le vendre quand il sera faible et on ne s'occupe pas de la tendance. On regarde juste le filtre pour voir ce qu'il peut donner. Est-ce que ce filtre peut apporter un avantage par rapport au marché de manière à pouvoir filtrer nos trades dans un sens qui nous donne, nous aussi, un avantage par rapport au marché. Donc, on affichera la courbe de gain ou de perte et on utilisera un autre indicateur que vous aurez aussi en tant que filtre, qui est très très proche de l'indicateur qui agit en tant que déclencheur du trade. Donc ici, on l'utilisera en tant que filtre de manière à essayer de limiter le nombre de trades. Donc en établissant un système, on vérifie la qualité du filtre. Donc, ces filtres sont disponibles en téléchargement hein, via un lien sur Mogalef Trading. Vous arriverez sur une page dédiée qui n'est pas accessible sur le site en direct. Il faudra impérativement cliquer sur le lien que vous aurez pour aller la chercher. Alors voilà l'exemple d'un système de trading donc, sur le DAX établi juste avec la force relative. Donc on voit que j'ai réglé ici la force autour de 40 hein, pour le filtre, 42 pour le déclencheur, le signal. On arrive donc à un réglage de la force 42. Vous voyez ici, ça c'est la courbe de gain, que le trading en fait du DAX, juste en fonction de la force relative,
aboutit à une courbe relativement régulière avec quelques plats quand même, hein, mais à une courbe de gain relativement régulier. Ce qui veut dire que l'utilisation de la force relative en tant que filtre en 60 minutes procure déjà à elle seule un avantage sur le marché que vous pourrez donc utiliser. Vous pourrez donc utiliser la force relative en filtre pour trader sur le DAX avec votre propre système de trading. Donc là, on est sur la période 2015-2020 et on fait un trade moyen de 750 €. C'est-à-dire que pour chaque trade en fonction du changement de force à faiblesse, de faiblesse à force, le système gagne en moyenne 750 €. Ce qui est très très correct à ce niveau-là, hein, puisqu'on est à 25 € le point, donc ça fait quelques points quand même. Vous avez à droite toutes les caractéristiques, ça vous pourrez les regarder tranquillement quand vous repasserez le webinaire ou quand vous utiliserez le PowerPoint que vous trouverez en téléchargement aussi. Maintenant, revenons à ce que je vous avais dit précédemment. Vous pouvez éventuellement n'utiliser la force relative que dans un sens. En général, c'est plutôt le sens des achats qui sera efficace, parce que les durées de tendance sont plus longues, donc donnent de meilleurs résultats, et en particulier des résultats plus régulier, c'est-à-dire que là, une période de plat a disparu, là on est quand même encore légèrement haussier avant de repartir à la hausse, c'est-à-dire que la force relative est toujours efficace, plus efficace du côté long que du côté short. Mais elle est aussi efficace sur les deux à la fois, comme vous avez vu à la diapositive précédente. Vous voyez que les deux à la fois, ça génère quand même une courbe qui est également relativement plate. Alors à l'inverse, si on cherche un système pour trader le dos avec comme référence le DAX, c'est-à-dire on achète le dos s'il est fort, on vend le dos s'il est faible en fonction du DAX, on arrive à des résultats qui sont un peu moins intéressants, a priori sur la courbe de gain, bien que la courbe de gain soit avec des pics et des creux relativement régulières quand même, mais il va falloir ici des valeurs plus réactive en fait. Donc j'ai utilisé ici la valeur 5 et 5, c'est-à-dire qu'on regarde la force uniquement sur les 5 dernières bougies, grossièrement, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ce qu'il faut retenir. Parce que la formule mathématique en fait de l'indicateur est beaucoup plus complexe que ça. Donc la force et l'utilisation de la force permet quand même, ça c'est le téléphone d'Alain, permet quand même de générer un gain, c'est-à-dire que le filtrage avec la force relative va vous permettre quand même de filtrer correctement votre système de trading, en tout cas de vous apporter un avantage statistiquement par rapport au marché. Alors, l'utilisation en filtre de tendance, exemple les paramètres sur le dos. Donc là, je vous ai fait un réglage un petit peu différent avec une longueur du filtre de 8 bougies et une longueur du déclencheur, du signal de 5 bougies. Donc voilà ce que ça donne aussi au niveau de ce qu'on voit en fait sur le graphe quand on zoome un petit peu, parce que là jusqu'à présent je vous ai montré des trucs larges, et voici en fait l'exemple, un exemple intéressant. Donc vous voyez quand vous avez une force relativement importante, donc on est dans le sens des achats ici. Hein, ce qu'il faut, bien sûr, c'est que l'indicateur de force soit à l'achat et que le marché monte. Là, ici, c'est parfait. Ensuite, quand la force devient faiblesse, ici on est en rouge, ici on a de la chance parce que le marché également va dans ce sens-là. Ici, vous avez une force, on redevient fort, et vous avez le marché qui continue à progresser, qui recommence plus exactement à progresser. Ici, on passe en faiblesse et on a un marché qui descend. Ici, on repasse, etc. Donc ça, c'est l'indication
que le réglage global est pas mauvais du tout, je dirais. Donc, l'étude en question que vous aurez disponible, qui sera une étude de force d'un indice par rapport à l'autre, vous l'aurez enregistrée puisque je vous aurai tout fourni. Et il suffira donc de l'utiliser avec la NanoTrader en tant que study, c'est-à-dire que vous appelez l'indicateur study et vous allez chercher le graphe avec la force relative. Et le study, donc, vous dira, agissant en tant que filtre, vous dira ou bien on est haussier, la force et l'indice est fort, donc on va uniquement dans le sens des achats, ou bien l'indice est faible, donc on va uniquement dans le sens des ventes. Voilà ce que vous dira le graphe de la force relative, que vous pourrez donc utiliser en tant que filtre. Vous tapez donc study, le nom du graphe. Vous voyez, le graphe, vous l'avez ici, 2020, indice de force, il y a un D en trop, mais c'est une faute de frappe système. Voilà, donc vous allez chercher ça sur le DAX et vous l'utilisez, vous cliquez ensuite sur filtre et vous avez un filtre de force relative qui sera efficace. En tout cas en place. Alors pour finir, je vous montre un petit peu qu'on n'est pas obligé de se limiter à des unités de temps relativement fortes comme le 60 minutes et à des horizons de temps donc de plusieurs jours éventuellement. Vous pouvez aussi utiliser les filtrages de force relative ou les données de force relative avec du 5 minutes par exemple. Ici, j'ai mis le 5 minutes DAX en long seulement, donc à l'achat seulement. C'est-à-dire que si le DAX est plus fort que le dos, alors on achète. Si le DAX est plus faible que le dos, alors on vend et on sort du marché. Donc voilà ce que donne la courbe de gain, vous voyez, dans ce cas, sur du 5 minutes. Donc l'essai ici est concluant, on arrive à avoir une courbe de gain, donc le filtre sera efficace également sur le 5 minutes. On est sur CFD là, j'ai oublié de le dire, je l'ai fait sur CFD pour montrer que ça marche aussi, je crois que c'est sur CFD, ouais. Donc, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est la performance, bien sûr, et la régularité de la performance qui est donnée ici par ce chiffre. Plus il est élevé, meilleur c'est. Donc là, vous avez une performance 12,35, c'est déjà une performance vraiment intéressante en régularité. Ensuite, c'est le filtrage sur le 5 minutes, le même sur le DAX, en fait, avec là, à la fois les longs et les shorts. Alors, vous voyez qu'on est, bien sûr, on gagne plus puisqu'on va dans tous les, enfin, on va dans les deux sens, à l'achat ou à la vente. Enfin, bien sûr, c'est pas obligé, d'ailleurs. Mais on est un peu moins régulier, c'est-à-dire qu'on aura des périodes vraiment plates, des hausses, des périodes plates, des hausses, des périodes plates. On est un petit peu plus en escalier, en fait. Et ça, c'est dû au fait que c'est beaucoup moins régulier dans le sens de la vente que dans le sens de l'achat. Mais même en 5 minutes, vous pouvez donc avoir un filtre gagnant avec la force relative. Le filtre étant gagnant, il va vous aider forcément à gagner sur vos systèmes de trading existants que vous allez pouvoir améliorer. C'est le but du jeu. Alors, au niveau des paramètres, vous dites, mais oui, mais quels paramètres? Vous avez ici les paramètres utilisés. Vous voyez sur l'indice de force système, c'est-à-dire le déclencheur. Des fois, je perds la souris, c'est assez pénible. L'indice de force système. Donc, vous avez la longueur en question. Ici, on est sur des longueurs de 36, aussi bien sur le signal que sur le filtre. Vous voyez, donc légèrement inférieur. Ce que je vous disais, en général, quand on descend les unités de temps, on devient légèrement inférieur. Il faut aller viser légèrement inférieur. Et donc, avec l'usage à la fois du signal de force ou de faiblesse et un filtre sur ce signal qui est quasiment équivalent, mais un petit peu moins bruité en fait et qui permet d'éviter trop d'achats et de ventes dans tous les sens. Alors maintenant, pour télécharger
les fichiers, vous voyez, tout simple, il vous suffira de cliquer ici. Alors, cliquez ici, c'est le lien que vous mettra Alain derrière la vidéo. Je laisse un petit peu la diapo si vous voulez faire des copies d'écran de manière à directement y accéder sans attendre que le webinaire soit en ligne. Donc, vous aurez une liste de fichiers pour vos graphes. Dans le dossier Express, vous aurez les indicateurs dont je vous ai parlé. Dans le dossier Default 10, c'est-à-dire les templates, vous aurez, attention, Default 10, pas 10, Default 10, il faudra mettre ces deux indicateurs. Dans la page Layout pour les CFD, pour les futurs, c'est inutile, vous le ferez vous-même, enfin c'est facile. Mais là, pour les CFD, je l'ai fait d'avance. Vous aurez donc un modèle qu'il vous suffira d'appeler et un modèle de screener valable pour CFD également et qui sera adapté éventuellement. Donc, vous voyez l'explication. En fait, ça, c'est le modèle à utiliser pour un fil de tendance ou un système de trading. Et ça, c'est le modèle à utiliser pour faire un screener des actions françaises. Donc, en fait, il n'y a que deux modèles. Alors, qu'est-ce que vous aurez à faire une fois que vous aurez mis ces fichiers en place? C'est retrouver les pages d'utilisation de la force relative. Donc, c'est facile. Vous allez cliquer sur Manager et dans la liste, vous demanderez l'affichage de la page de force relative que vous trouverez probablement facilement parce qu'elle commence par EL, comme Éric Lefort, ou bien par 2020. Non, elle doit commencer par EL. On va regarder tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, la page ici, c'est EL, Action, CAC et DO. Donc là, vous aurez à la fois un modèle sur lequel vous aurez possibilité d'examiner la force relative sur les actions et dans ce même modèle, d'examiner la force du DAX par rapport au DO sur les CFD. Donc un seul modèle, vous aurez tout d'un coup. Attention, oui, quelque chose que je n'ai pas dit, que ce soit les Germany et Wall Street ou bien le DAX et le CAC, il faudra impérativement régler vos heures de graphe de 8h à 21h59 pour les deux, de manière à ce que vous n'ayez pas de données parasites avec des données sur l'un et pas sur l'autre qui vont fausser un petit peu le rapport de force relative, un petit peu beaucoup. Et enfin, pour mettre en place la page future, mais je pense que les utilisateurs de Futur et de la Nano commencent à être un petit peu rodés quand même aussi. Donc voilà la méthode, en fait. Je vous l'ai détaillé. Alors, il suffit d'appliquer tout simplement ce que je vous ai marqué ici. Ouvrir le DAX, ajouter le Meta-Sentimentor, ajouter une study, prendre le mini-do en study, bien sûr la même échéance que le DAX, changez pas de l'échéance. Ajoutez l'indicateur que vous aurez dans vos indicateurs, mettre à 0 le poids de la studie pour que la studie n'interfère pas dans le filtre, seulement la force interviendra dans le filtre, et éventuellement donc ajouter en filtre le système de force filter. Donc, pour avoir, vous savez, le deuxième filtre, le déclencheur et le deuxième filtre. Après, vous réglez les paramètres et c'est fait. Donc, c'est pas extrêmement difficile, loin de là. En conclusion, que ce soit en manuel ou automatique, la force relative peut vous apporter beaucoup pour filtrer vos trades et utiliser en tant que système, et ça je le dis parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont essayer de le faire, c'est valable, bien sûr, elle peut générer des systèmes gagnants, elle en génère, mais il faut avoir, il manque une parenthèse, impérativement un capital très élevé, parce qu'on supporte éventuellement, surtout ce futur, des drawdowns relativement importants. Quand je dis un capital élevé, ça veut dire minimum 50 000 euros. Minimum. 100 000 serait préférable. Donc, vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde d'utiliser la force relative en système de trading.
Par contre, sur CFD, effectivement, le capital pourra être moins important et vous pourrez vous amuser, entre guillemets, parce que vous aurez quand même des variations de quelques centaines d'euros, mais vous pourrez éventuellement suivre ce type de système, c'est-à-dire le monter sur votre plateforme, le mettre en automatique et aller à la pêche. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce webinaire vous sera très utile. Je redonne la parole à Alain et ensuite je reviens pour les questions. Ok, merci Eric pour ce webinaire. Donc effectivement, pendant que je reprends la main et que je partage à nouveau, alors là la notice de risque, vous l'aviez eu tout à l'heure, voilà, je partage à nouveau 2 diapositives pour terminer ce webinaire, mais bien sûr on répondra à toutes les questions au travers du chat que vous pouvez poser dès à présent. Donc, une diapositive pour vous indiquer ou vous rappeler la manière de me contacter, moi, pour toutes les questions inhérentes à du coaching sur Nano, à des précisions sur les différents services offerts par le broker WH Self-Invest. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais WH signifie Warmoes Hirtz, donc les 2 créateurs de Self-Invest qui ont créé cette société en 1998, il y a plus de 20 ans maintenant, qui à l'origine proposait uniquement le trading sur futur, puis est arrivé le Forex en 2005, les CFD en 2007, 2008 et enfin depuis 2009, on propose, voire 2018 voire 2019, on propose également les titres en vif, à savoir les actions. Donc si vous voulez les actions au travers d'un portefeuille actions traditionnel, donc il y a 3 types de comptes chez Self-Invest, ou des comptes liés à la spéculation dans les produits de gré à gré avec le CFD Forex ou dans les produits futurs, et en 3e lieu, les comptes actions. Donc là, vous avez toutes les coordonnées sur cette diapositive pour m'écrire, voire me laisser un SMS sur mon portable professionnel. Je suis souvent au téléphone, donc évitez, là, effectivement, j'avais oublié de débrancher le téléphone tout à l'heure. Eric l'a entendu, ça arrive souvent qu'on cherche à me joindre, mais je suis rarement tout à fait disponible à l'instant où on me contacte, donc préférez quand même le SMS ou l'email. Enfin, Paris semble désormais retrouver un petit peu de... alors, il y a Eric qui nous met un peu de vent. Merde, je crois y avoir un peu de micro. Non, il n'est pas coupé le micro. Donc, on a du vent. Voilà, maintenant le micro est coupé. Donc, je continue. Donc, nos bureaux à Paris, où on fera prochainement une manifestation le 21 janvier 2018, qui avait été initialement prévue le 10 décembre, mais comme vous le savez, très compliqué de se rendre à Paris le 10 décembre. Donc, de fait, on avait choisi de reporter. Bon, cette fois-ci, vu la tendance des événements, il semblerait que les choses s'améliorent et on pourra vous accueillir, bien sûr, pour une formation ce 28 décembre, ce 28 janvier, pardon, ce 28 janvier, et voilà les coordonnées, enfin le petit plan pour nous retrouver à Paris, donc entre le métro 7 qui matérialise en fait les Galeries Lafayette, le métro numéro 3 qui matérialise la place de l'Opéra. Donc vous voyez un peu dans quel quartier on se situe, dans le 9e arrondissement. Vous avez la possibilité au travers de ces différents métros, voire de parking, de nous rejoindre sans difficulté. Je vais maintenant interrompre l'enregistrement et on va passer aux échanges avec les questions que vous êtes susceptibles de nous faire part.